Alors, faire x10 ou x100 sur un token, est-ce que c'est si facile? Je vois beaucoup de vidéos qui disent faites x10 ou faites x100 sur un token et ce genre de choses. Déjà, on se rend compte que la plupart du temps, c'est pas réaliste en termes de cap, et donc je vais vous donner quelques astuces pour regarder si, dans un premier temps, c'est réaliste, et si dans un deuxième temps, c'est faisable. C'est parti. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je suis market maker en crypto pour un broker à Chypre, là où j'habite, et donc je partage sur cette chaîne l'envers du décor de la finance, en tout cas ce que j'en sais, ce que j'en ai appris au cours de mes années d'expérience. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Donc rapidement, beaucoup de vidéos, faites x10 ou faites x100 sur un token. Comme si c'était si facile. Alors, on peut prendre un exemple, puisque dans une précédente recommandation, je vous disais que j'aime beaucoup le token FTT, donc de l'exchange FTX, et donc, en gros, on va prendre ce token et on va regarder si c'est faisable. Donc déjà, l'une des premières astuces que je peux vous donner, c'est quand on vous dit faire x10 ou x100 sur un token, le premier truc, c'est d'aller regarder Bitcoin. Vous regardez sa cap, elle est là, la market cap, et vous voyez qu'ici, on est à 570 milliards, 873 millions, blablabla. Multipliez votre cap à vous, ce que vous voulez faire par x10 ou x100, et vous comparez là à la market cap de Bitcoin, et vous vous rendrez compte que la plupart du temps, c'est irréaliste. C'était typiquement ce qui s'était passé récemment sur le fameux token UST, et notamment sur Terra Luna. C'était pas réaliste en termes de cap. Là, c'est un petit peu pareil. Si je prends du coup FTX, donc le token, je crois qu'il est en position 20, 21, un truc comme ça, il est là, en 23. FTX, vous avez ici une cap qui, à l'heure actuelle, où je fais cette vidéo, est de 3 milliards 650 millions. Bon. Si on multiplie ça, disons, par 100, d'accord? 3 milliards multiplié par 100, ça fait 300 milliards. Ça voudra dire que le token fait 300 milliards, là où vous avez seulement 570 milliards, donc en gros à peine 2 fois moins, pour Bitcoin. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste que FTX monte aussi rapidement et de manière aussi grosse, double Ethereum, et viennent en gros en deuxième position juste après Bitcoin? La plupart du temps, vous vous rendez bien compte que c'est pas réaliste. Donc, première astuce, multipliez simplement le montant de la cap de votre token, là où vous espérez faire un x10 ou x100, par 10 ou par 100. Comparez ça à Bitcoin, si vous voulez, Ethereum, et ça va déjà vous donner une idée rapidement, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce que c'est réaliste? La deuxième astuce, c'est tout simplement d'aller sur le graphique et de regarder par rapport aux ATH. Exemple, je prends Bitcoin, qui a une cap de 570 milliards. Je me dis, ok, disons que je paye un token, si jamais le marché est aussi dans les prochains mois, peut-être que Bitcoin va revenir à son ATH. C'est théorique ce que je dis. Bitcoin va faire aux alentours des 120-130%. Pour l'exemple de la vidéo, on va simplement arrondir le montant à 100%. Disons qu'en gros, Bitcoin fait 100%, double sa cap. Comme ça fait un montant rond, c'est facile. 570 milliards multiplié par 2, ça nous ferait donc du 1 trillion 4, d'accord? Plus ou moins. Là-dessus, vous prenez donc toujours le même token, vous prenez FTX et vous dites x 100, ça ferait 300 milliards. La cap de Bitcoin, ce serait donc 1 trillion, 4, et la cap de FTX x 100, ce serait théoriquement 300 milliards. Est-ce que ça vous paraît réaliste? En termes de ratio, ça fait quand même beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez graphiquement sur le token et vous vous dites, ok, si Bitcoin revient à son ATH, soyons fous, disons que ce token fait aussi revienne à son ATH. Le truc classique. Là, vous vous rendez compte qu'on est simplement sur du x3. 100% c'est x2, 200% c'est x3. Ce qui est déjà énorme. Un gérant de fonds, il va faire ça sur plusieurs années. Alors évidemment, comprenez bien mes propos, parce que je vais me faire lyncher dans les commentaires, vous allez me dire, non, Vlad, t'as rien compris, il y a des tokens qu'on fait x100. Bien sûr, x1000, x10 000, il y a plein de shitcoins qui l'ont fait. C'est le cas d'ailleurs d'FTX. Si vous regardez au début, il était aux alentours des 4, 5 ici, avant que ça pète, là, 6. Et vous voyez qu'assez rapidement, en l'espace de quelques mois, le token, il est monté quand même à 50, 60. Donc ici, effectivement, déjà, vous avez fait un x10. C'est déjà beau. Mais pour avoir fait un x100, il fallait l'avoir payé très, très bas. C'est quand même très compliqué. Je dis pas que c'est pas faisable. C'est très compliqué. Là, si vous voyez, si vous aviez un timing parfait, en gros, vous feriez du 1000%, vous feriez plus ou moins du x9, x10, x11, un truc comme ça. Pas du x100, du x10. Et c'est déjà énorme. Donc faites attention à ça. Quand vous voulez regarder si votre token peut faire x10, x100, prenez simplement le prix auquel on est et essayez de monter ça jusqu'au dernier ATH. Regardez le montant et déjà la plupart du temps, vous vous rendez compte que c'est du 50, 100, 200, 300, 400%, ce qui est déjà énorme. Ça, c'est des gains qui sont réalistes. Dire je vais faire x100, c'est compliqué sur des tokens. Oui, je ferai une vidéo séparée. Il existe effectivement des tokens qui peuvent faire x10, x100, mais généralement, c'est des shitcoins ou des tokens, comme on l'a vu ici, nouvellement listés. C'est-à-dire qu'ici, celui qui payait au tout début, il avait payé quelques euros et il avait peut-être réussi à faire du x10 encore une fois ou du x20, ce qui est déjà énorme. Faire du x100, il faut payer des shitcoins et que le shitcoin pump, il y a des milliers de shitcoins et c'est très difficile de trouver le bon. Donc utilisez toujours ces deux astuces. 1, multipliez la cap de votre token par le montant que vous espérez faire x10 ou x100 et comparez-la au gros, à Bitcoin si vous voulez Ethereum, et vous vous rendez compte que même si vous faites, si le token est haussier Bitcoin, disons fait x2, multipliez la cap de Bitcoin x 2 et faites un ratio, une comparaison pour voir déjà si c'est réaliste. La plupart du temps, vous vous rendez compte que malheureusement ça ne le sera pas. Ça, c'est la première astuce. La deuxième,
Prenez simplement votre token et encore une fois, essayez de le monter jusqu'à l'ATH, regardez ce que ça va vous donner. Si effectivement vous avez du 2, 3, 400%, pour faire du fois 100, je sais pas si vous vous rendez compte, enfin je veux dire un token qui fait 1000%, donc ça va faire effectivement du x10, là c'est à peu près ce qu'on avait fait, si je dis pas de bêtises, voilà, du 1000 et quelques, vous voyez, donc là vous aviez fait x10, il faudrait faire du 10 000% pour faire du x100. Si vous prenez ça et que vous montez ça jusqu'à 10 000, je sais même pas combien ça fait, mais on va essayer de le faire juste pour l'exercice, c'est rigolo. En gros, 10 000%, on serait là. On serait à peu près ici, donc ça fait du 2668. D'accord? Là, actuellement, le token, il cote 26, donc c'est à peu près ça. Vous auriez fait du x100, un peu plus, un peu moins, dans ces eaux-là. Je sais pas si vous vous rendez compte, d'ici à ce que le token il fasse 2600, c'est-à-dire qu'en gros, le token cote plus cher que Ethereum, à mon avis, vous avez un paquet d'années avant que ça arrive. Donc voilà, vidéo courte, 2 astuces toujours, la market cap et le token en lui-même pour voir à l'ATH. Généralement, ça donne de bons ratios. Moi, c'est ce que j'utilise et ça me permet de faire une première analyse. Dans une prochaine vidéo, on verra effectivement quelques shitcoins qui ont du potentiel. En tout cas, comment moi je fais pour de temps en temps essayer de les repérer. Et je vous rassure, comme tout professionnel de la finance, je me plante souvent. Il y a quelques fois où j'ai fait des beaux gains, mais arrêtez de croire que c'est si facile et qu'il suffit de claquer des doigts. Même les professionnels ont du mal à faire ça. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. À bon entendeur les gars, et sur ces belles paroles, à plus pour une prochaine vidéo.